c'est-à-dire lundi 20 décembre 2021, la police de la nation congolaise vit la collaboration de la population de la ville de Butembo durant cette année 2021, accorde la courtoisie routière à tous les usagers de la route, à dater du 20 décembre 2021 jusqu'au 15 janvier 2021. Donc vous avez au moins plusieurs jours. Donc du 20 décembre au 15 janvier, il y a la courtoisie routière qui est décrétée en ville de Butembo en faveur des usagers de la route, car la population a bien collaboré avec la police congolaise de Butembo. Voilà la réponse que je peux vous accorder. Oui, mon colonel. Mais exception faite pour les cas d'accident et d'autres infractions, d'autres contraventions, parce que la courtoisie routière ne veut pas dire que maintenant il faut boycotter aux injonctions des gens de l'ordre. Non. Oui, mon colonel. Donc, toutefois, les gens doivent bien se comporter en route, doivent bien se comporter sur la route, sur la voie publique, et les gens de la PCR vont observer les instructions données. Donc, il y a courtoisie routière à dater de ce jour jusqu'au 15 janvier. Et en quoi consiste cette courtoisie routière en des termes simples pour ceux-là qui ne comprennent pas c'est quoi la courtoisie routière? La courtoisie routière, vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas souvent en règle des documents. Parce qu'avant de mettre votre engin sur la voie publique, il y a des documents, plusieurs documents d'ailleurs. On doit d'abord commencer par l'assurance, le permis de conduire et d'autres documents de bord, contrôle technique, voire même la carte rose, ainsi de suite. Mais pendant cette période, on ne va plus demander tous ces documents. Vous devez circuler librement, mais il ne faut pas commettre une contravention. Donc, pour circuler librement, on ne va plus vous demander votre paie. Mais si vous commettez une infraction, là, à ce moment-là, on vous demande tout de même les documents de bord. Mais pendant cette période de courtoisie, on ne va pas demander le document de bord. Jusqu'au 15. Néanmoins, si je demande aux usagers de la route d'avoir cette civilisation fiscale. Vous devez savoir que l'État nous gère tous. Sommes tous régis dans par notre constitution. Et nous devons nous conformer à notre constitution. Donc, j'espère que l'année 2022, tout le monde, à partir du mois de février, ainsi de suite, tout le monde aura son permis, par exemple. L'assurance, c'est pour l'intérêt général. Si vous commettez l'accident peut vous sauver. Donc, je demande aux usagers de la route de se mettre en règle pour l'année prochaine. Ceux-là qui n'avaient pas les documents doivent se mettre en règle. Mais pour le moment, on ne va pas demander de documents pendant toute cette période de courtoisie routière. On ne va rien demander. Sauf si vous commettez une contravention. Là, à ce moment-là, l'agent se fera dans l'obligation de vous demander tous les documents. Quel sera le sort de cet élément de la police de circulation routière qui va demander des documents pendant cette période? Il sera puni. Donc, conformément au règlement de discipline en vigueur. Là, il y a l'indiscipline. Donc, pour moi, il y a un refus d'ordre. Donc, il a violé. Donc, il sera puni sévèrement. Il faut vous consacrer cela. Donc, vous encouragez ceux qui peuvent être dans ce genre, des conducteurs qui peuvent être dans ce genre de situation, de venir dénoncer ça auprès de vous? Oui. Au lieu de parler des réseaux sociaux, il doit passer au bureau me voir et vous verrez ma réaction.
Peut-être en termes de la formulation des messages, si vous pouvez vous adresser vous-même aux policiers qui vont vous écouter à la radio. Parce que là, vous vous adressez à nous justement parlant des policiers. Mais si vous-même, vous vous adressez à tous les policiers qui... Moi, je m'adresse j'ai déjà parlé d'ailleurs aux policiers. Ils ont déjà cette instruction. La courtoisie routière ne peut plus dans la population. Si on vous arrête en cours de route, il faut stopper. Il faut stopper, c'est tout. Respecter. Mais aucun policier ne peut vous demander des documents de bord d'ici, à date d'aujourd'hui, 20 décembre jusqu'au 15 janvier. Il n'y a aucun policier. Si un policier vous demande les pieds donc de documents de bord, référez-vous à moi et au commandant PCR. Mais, parce que s'il faut vous référer au point de commandant PCR ne fait rien, venez auprès de moi, je vais agir directement. Mon colonel, quelle est garantie aussi à la population pendant cette période festive? Par rapport à la sécurité. La sécurité. Comme je l'ai toujours souligné, la police nationale congolaise en ville de Butembo n'a pas de problème avec sa population. Comme la population n'a pas de problème avec sa police. Moi, je vous promets que pendant cette période, je prendrai toutes les mesures nécessaires afin de permettre à toute la population de vaquer à ses occupations, de fêter dans toute quiétude. Voilà ma réponse. Donc, il n'y aura pas de problème parce que nous allons mettre toutes les batteries en marche pour sécuriser les personnes et leurs biens en ville de Butembo, parce que notre mission est régalienne et nous allons renforcer les mesures. Que la population se calme. Oui, mon colonel, si on peut parler de la situation générale de la ville, et aujourd'hui, certains éléments de la police ont été visibles dans certains points chauds de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette ville de Butembo? Bon, en réalité, il n'y a rien, c'est notre mission régalienne. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient péter l'ordre public. La police ne pouvait pas croiser les bras, mais toutefois, il y a certaines personnes mal intentionnées. Ils savent très bien que d'abord, nous sommes sous l'état de siège. De deux, nous sommes menacés par plusieurs groupes armés, voire même des ADF NALO, groupes armés Maï, qui attaquent par-ci par-là dans plusieurs coins. Et vous le savez. Mais des gens qui veulent créer des problèmes avec des Butembo, cela dénote quoi? Cela dénote que ces gens-là doivent être en connivence avec ceux-là. Nous avons pris des précautions pour permettre à la population de ville de Butembo à vaquer à ses préoccupations. Et vous savez très bien que la Butembo, c'est une ville commerciale. Si à tout moment, il doit y avoir toujours des troubles, on doit fermer les magasins, quel manque à gagner? Est-ce qu'on peut faire avancer la ville de Butembo avec toujours des villes montes, des troubles? Il n'y a pas, ici, il n'y a pas d'ici. Il n'y a pas d'entraîneur. Je ne sais pas s'il y a des sociétés. Il n'y en a pas de sociétés. Il n'y a pas d'usine en ville de Butembo. Les gens se débrouillent avec leur commerce. Il faut leur donner l'occasion aussi d'avancer, d'aller de l'avant. Nous voulons le développement de la ville de Butembo. On ne va pas commencer par reculer à tout moment, mais donnons le temps à ceux-là qui font du commerce, d'avancer. C'est aussi que la police a l'obligation de sécuriser ceux-là qui ont la bonne volonté de travailler et faire avancer la vie de Butembo pour son développement. Merci. Quel message vous leur adressez? À ceux-là qui comme non, c'est-à-dire que pour leur intérêt personnel, ils doivent regarder à la route. D'abord, le boulevard est devenu très sale. Le boulevard président de la République est devenu très sale, très encombré. Et les voleurs vont profiter pour voler. Il y a des pickpockets qui sont là. Non? Il y a des grands voleurs qui sont sur la route, qui commencent à opérer. Ils doivent quitter. Et en cas d'accident, ça va emporter combien de personnes? Le véhicule peut déraper, mais peut maintenant emporter combien de personnes? On doit demander à ceux-là qui viennent de Kinshasa, ils connaissent l'accident qui s'était perpétré au niveau de Matadi Kibala. Matadi Mayo, Matadi Kibala. Ils savent les conséquences. Ça emporter combien de personnes? Mais quand on demandait aux gens de quitter la bord à côté, donc de s'écarter de se joindre de la route, les gens faisaient fuir. Mais actuellement, là-bas à Kinshasa, à Matadi Kibala, les gens maintenant respectent eux-mêmes, sans vous leur dire, demande. Donc ne cherchez pas qu'il y ait d'abord un incident avant de se réveiller. Non. Maintenant, nous, notre devoir, c'est de prendre les personnes leur bien.
Moi, je vais m'imposer toute personne, on doit quand même dégager la route pour éviter d'enregistrer des incidents malheureux. Et avant que le fouet de la police ne puisse faire son travail, vous les orientez où jusqu'à maintenant? La question est bien posée. Est-ce que les marchés, on doit on peut délocaliser quelque chose qui était prévu. Est-ce que cela a été prévu au départ? Quelque part, s'il y a un document, il faut m'apporter le document. Là, il y a un marché qui est prévu. Ce n'est que subitement. Ce n'est que je pense que quelque chose seulement, des gens commencent à envahir la route. Où est-ce qu'ils étaient? Ils doivent retourner là où ils étaient. Et puis, ce n'est pas la police qui oriente les gens. Là, c'est une question qu'il faut poser la question à M. le maire de ville. Mais pour lui poser la question à M. le maire de ville, il faut lui parler que ces gens étaient ici depuis très longtemps. Il y avait marché ici. Mais s'il n'y a pas de marché, ces gens-là vendaient depuis très longtemps. Ils doivent retourner là où ils étaient. C'est pour leur intérêt. C'est pour leur intérêt. Et par rapport à la rue Denis Paloubou, la rue d'Ambiance, il y a aussi dans complément. On commence d'abord par les boulevards. On doit aller par étapes. Mais pour le moment, on va d'abord commencer par le boulevard Président de la République. Merci, mon colonel, d'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci.